Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour une vidéo. Voilà, ça va être le nouveau concept, hein. Le Wrestling Show a bien changé de concept de bon et non de fois. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement aux shows, puisque bien sûr les shows continueront, mais nous allons également parler de l'actualité de la WWE. Ça veut dire quoi l'actualité de la WWE? Ça veut dire les news, ça va être aussi parfois des sujets que vous avez lancés sur les pages Facebook, Twitter, que j'ai trouvé intéressants et que j'ai décidé d'en parler. Donc pour cette première, nous allons parler de deux événements qui ont lieu. Nous parlerons de la WWE, donc qui a pris une décision forte de continuer les shows, mais de les remettre en direct. On en verra bien sûr, on en parlera bien sûr de la news plus en détail, je donnerai mon avis là-dessus. Et enfin, nous parlerons de Ronda Rousey, qui s'est exprimé sur le podcast de Steve-O, ou qui a notamment fustigé les fans et le catch américain. Voilà, on va parler de ces deux domaines. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité après, en la rubrique des commentaires en dessous, de me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit Ronda Rousey ou les décisions de Vince McMahon. Et bien évidemment, vous pourrez réagir sur ce que j'ai dit. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord avec ce que je viens de répéter? Et donc, on va commencer avec, alors que les enfants crient derrière moi, nous allons commencer avec tout simplement la WWE. C'est Vince McMahon qui a pris la décision, et oui, vous le savez, pour information, il y avait plusieurs solutions pour le sport en ce moment. C'est soit vous décidez de reporter les shows, soit vous décidez, enfin les moments sportifs, soit vous décidez de les annuler, ou soit vous décidez tout simplement de continuer comme si de rien n'était. La WWE a pris une décision ambidextre puisqu'il continue, mais les shows sont à huis clos et des mesures sanitaires ont été proposées. Alors avant qu'on commence à tirer dans tous les boulets rouges, il faut savoir que d'autres fédérations font pareil. La All Elite Wrestling le fait, hein, on va pas commencer à les oublier eux, et surtout on les avait oubliés, mais j'en ai parlé cette semaine. Impact Wrestling au Canada également continuent leur show. Ils sont plus discrets, on les voit moins, mais eux aussi font exactement la même chose. Voilà, ça c'était le mérite de dire que c'est pas que la WWE qui prend cette initiative. Par contre, il y a une initiative qui a été prise par la WWE, ce que n'ont pas fait Dynamite et également, je vous le donne en mille, Impact Wrestling, c'est la solution de diffusion. Puisque, pour ainsi dire, vous avez pu le voir dans les fédérations respectives que j'ai citées, vous aviez donc, au niveau de ces fédérations, vous aviez des shows enregistrés, c'est-à-dire que par exemple, la WWE avait enregistré les 2 semaines de shows précédant WrestleMania, mais également la semaine qui vient de couler pour WrestleMania, donc, pour les Raw et SmackDown NXT pour information. Et donc, Dynamite et si je me souviens, Impact avaient décidé un peu de faire la même chose, de manière à ce que si jamais d'aventure les mesures de confinement venaient à être plus draconiennes, il n'y avait pas de problème. La décision vient d'être tombée ce matin, enfin plutôt pour ceux qui regardent ces vidéos, donc dimanche matin. La WWE aurait décidé de faire ce qu'on appelle un rétropédalage. Alors j'avais annoncé sur le WordPress Geek and Sport que, venez d'ailleurs, c'est très rigolo, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter chaque news que je vous fais. Tout simplement qu'ils avaient décidé de faire les shows en enregistré. L'idée était simple, on faisait des shows de 3 à 4 semaines, de Raw, SmackDown, NXT, et donc finalement ça nous permettait, je vous donne en mille, de pouvoir avoir du contenu. Ça permettait aussi aux superstars et aux officiels de ne pas être en contact, être en contact avec le Covid-19, puisque ils se retrouvaient, on va dire, 3 à 4 jours ensemble, et après, ciao, bye bye, vous rentrez tous chez vous, et vous faites pas chier. Donc, cette décision de la part de la WWE, même si elle était critiquable, parce que j'estime, moi, de mon point de vue, et Nosser l'avait dit dans un live Twitch, si la lutte professionnelle a besoin de ses fans, c'est le seul sport qui a besoin d'une interaction avec ses fans. Si les fans ne sont pas là, c'est, entre guillemets, 60 à 70% de la magie du catch qui n'est pas là. Je ne dis pas que le catch est mauvais sans les fans. Attention, je ne suis pas en train de dire que si vous avez... les matchs peuvent se suffire à elles-mêmes. On a pu voir notamment avec Edge contre Orton. Edge contre Orton est un match incroyable, mais on sent qu'il manque quelque chose. Vous voyez, Johnny Gargano contre Ciampa,
Si le public avait été là, je pense que ça aurait pris une dimension totalement univers. Ça aurait pris une dimension tellement grande que ça aurait été parfait. Et là, bah, malheureusement, ça n'est pas le cas. Le show est, voilà, les shows sont intéressants. Alors, bon, parfois anecdotiques, hein, demandez à Roy, il pourrait vous en parler. Mais qu'on soit clair là-dessus, les shows ne sont pas du tout intéressants et ne sont absolument pas de qualité, puisqu'il manque quelque chose. En plus, si la qualité du show ne suit pas, là, clairement, on se fait bien chier. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet adéquat, parce que là, je suis en train de dégraisser. Donc, concrètement, la décision a été prise, bon, de faire des mesures sanitaires. Alors, il faut savoir que la WWE prend vraiment soin de faire attention, c'est-à-dire qu'ils testent tous les employés de la WWE qui viennent. Si une personne a une température qui va au-delà de 38-38,7 degrés, avec notamment aussi des analyses au niveau des médecins, etc., etc., eh bien, la WWE exigera que vous rentriez à la maison. À chaque fois que, eh bien, quelque chose a lieu, on nettoie chaque match, d'après ce que j'ai compris, on nettoie, et on fait en sorte que le show, bah, finalement le ring, soit, on va dire, comment on appelle ça, synthétisé, enfin voilà, vous avez compris, qu'il n'y ait pas de virus qui traîne. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et concrètement, bon, l'idée peut paraître, ouais, mais si tu prends les mesures nécessaires, sanitaires nécessaires, si tu dis, voilà, moi je veux quand même faire des shows enregistrés, je vais pas faire mon râleur, mais je vais quand même dire, bon, si tu prends vraiment toutes les mesures nécessaires à prendre le sang, parce qu'il faut quand même mettre de l'argent, il faut quand même de l'argent pour pouvoir, les mecs qui sont en train de synthétiser, ça prend du temps, ça allonge les durées des enregistrements, mais en tout cas, les mesures sanitaires sont respectées, et qui plus est, bah, si tu fais tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. En fait, ça a changé. Ça a changé parce que l'information est arrivée donc dimanche matin. La WWE va reprendre les shows en direct, et oui, puisque en fait la raison, elle est pour ainsi dire économique. Je vais la faire courte. Vous avez une réalité économique, c'est-à-dire que vous le savez, comme toute fédération, comme tout sport, comme tout ce que vous voulez, il y a ce qu'on appelle les droits télé. Les droits télé, c'est ce que vous dépensez, c'est ce on va dire une chaîne de télé diffuse pour pouvoir, en fait, y mettre une somme, et cette somme te permet notamment de pouvoir diffuser les shows en question. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, pour le cas du football, il y a le problème entre et, euh, Canal et beIN Sport. Voilà, les deux se partagent les droits télé, et ça permet notamment, eh bien, que chacun des deux côtés puisse faire quelque chose. Mais, vous donnez en mille, alors, face à ça, et le USA Network, la Fox, en général, les deux diffuseurs principaux de la WWE, ont dit voilà, nous on n'est pas d'accord. Nous, on a payé pour des shows en direct, parce que c'est différent, hein, quand vous proposez des shows en enregistré ou des shows en live, c'est pas le même prix. Déjà parce que, je vais prendre un exemple. beIN Sport, par exemple, diffuserait à une certaine époque, beIN Sport avait le droit de diffuser un match en différé, le match principal de Canal. Et il s'avère que, en 1000, vous aviez, et Canal dépensait plus pour ce match. Pourquoi? Parce que vous avez forcément un système de direct qu'un système d'enregistré qui n'est pas la même chose. La magie est passée, et ainsi de suite. Pour ça d'ailleurs que l'équipe paye moins cher que AB1, par exemple. Donc, pour ainsi dire, ils ont dit, bah non, on n'est pas d'accord. Et à un moment donné, bah, soit vous décidez de ne plus faire de show, et à partir de là, on vous paye pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous faites pas entre les deux. Vous faites pas de l'enregistrer. On a été cool au mois de mars, mais à un moment donné, vous portez vos couilles. Soit vous décidez de dire, je suis pas d'accord. Vous partez d'un principe très simple. Ou alors, comme le fait par exemple la NBA, ou par exemple la NFL, ou alors le football, etc., etc., comme notamment, par exemple, a proposé Jean-Michel Aulas pour la saison blanche, manière de dire, bah voilà, vous arrêtez la saison, on n'en parle plus, point barre. Et à partir de là, bah, vous discutez de la saison prochaine. Je crois que, bien sûr, alors après, les intérêts sont pas les mêmes, hein, qu'on soit clair là-dessus, parce que vous doutez bien que dans le catch, les saisons n'existent pas. Voilà. Et le truc, c'est que la WWE, malgré le fait qu'on tape beaucoup sur le fait qu'il y a une union entre l'Arabie Saoudite et la WWE, elle ne fait pas le café. Qu'on soit clair là-dessus, c'est surtout les droits télé qui font vraiment la grosse partie de ça. En plus, la WWE a perdu quand même une grosse somme d'argent
sur notamment le fait qu'il n'y a plus de public. Ah, forcément, c'est comme la billetterie hein, dans le monde du sport. Vous avez personne qui vient, vous faites zéro. Vous avez une recette de zéro. Vous inventez. Voilà. Mais il faut payer les lutteurs, il faut payer les machins. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, il y avait une news qui disait que les lutteurs de la WWE, c'était quand même assez inquiet parce que forcément, n'ayant pas d'argent, c'est quand même problématique. Alors, ça peut expliquer pourquoi les Revival ont quitté la fédération. C'est qu'à un moment donné, bah, la WWE ne pouvait pas non plus les garder éternellement pour rien faire. Voilà, il faut commencer. D'ailleurs, c'est peut-être possible qu'il y ait un dégraissement dans les prochains mois. Donc, pour revenir au sujet, donc, parce que là, je suis en train de dégraisser, mais voilà. Alors, maintenant, la réalité économique, elle est là. Mon point de vue sur cette histoire, elle est assez simple. Je vais dire les choses de manière assez brutale et assez bref. Qu'est-ce que j'en pense de la décision de Vince McMahon, donc d'accepter finalement que les choses soient maintenant diffusées en direct? Moi, de mon point de vue, je pense que c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, on le sait, en plus aux États-Unis, parce que ce serait encore dans un pays où, genre la Chine, le Japon, où les choses commencent à se stabiliser, même si d'ailleurs, à ce qu'on raconte, pourrait y avoir une deuxième vague qui commence à amplifier, parce que voilà, il y a différentes choses qui se passent, mais qu'on soit clair sur ce point-là, les choses commencent petit à petit à se remettre en place. Mais, vous le donne mille, pour ce qui s'agit des États-Unis, la situation est extrêmement horrible ce qui se passe en ce moment. Si je tape coronavirus, attendez, je vais vous taper coronavirus, voilà, coronavirus États-Unis, voilà, des pasteurs récalcitrants défient le confinement, vous voyez par exemple des trucs à la con. Alors attendez, est-ce que je peux vous trouver ça? Voilà, nous sommes aujourd'hui à 533 378 cas confirmés. Il y a donc les guéris, mais surtout 20 601 décès. Ça veut dire que les États-Unis sont en train littéralement d'exploser le record, enfin, si même si on peut appeler ça un record, qu'avait été tenu l'Espagne avec l'Italie avec 19 000. Ça veut dire qu'en l'espace de de quasiment une semaine et demie, c'est quand même très fort ce qui s'est passé. C'est quand même extrêmement. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. Voilà, c'est la preuve que les États-Unis ont un vrai problème sanitaire. Parce que si tu arrives quand même à dépasser les Italiens, alors que ça fait les Italiens, ça était déjà avant, c'est quand même assez chaud. Et déjà, on peut. Voilà, donc ça, il y a un vrai problème sanitaire. C'est encore, il y aurait genre, allez, 1000 décès et les 5000 cas confirmés. Je me dirais, bon, allez, vous voulez faire votre truc, faites votre truc. Surtout que, par exemple, quand la WWE faisait ça, on était encore à des chiffres de décès relativement respectables. Mais là, ça a littéralement fait des. La pique, il est comme ça, hein. Attention, hein, le pic, il est comme ça, hein. Ah, c'est quand même assez chaud. Et là, on peut se demander, moi je trouve que c'est une grosse bêtise. Parce que la WWE, concrètement, va faire quoi? Ils vont peut-être ramener des cas confirmés. Il y avait une news que j'ai pas postée parce que je vais. Mais qu'est-ce qui paraît? La WWE aurait eu un cas confirmé à WrestleMania et que normalement il n'était pas là à SmackDown. On ne sait pas qui c'est. Donc ça veut dire que t'as. Bon, ils ont peut-être voulu garder ça en interne, mais ça veut dire quoi? Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi Roman Reigns, à un moment donné, a décidé de pas y aller. Parce que là, on est dans une situation où ça, on va dire, il y a un problème sanitaire. Ça veut dire des shows en direct. Les shows en direct, c'est quoi? C'est plus de monde. Ça veut dire un côté sanitaire différent. Parce que quand vous nettoyez les rings pendant les enregistrements, à la limite, vous pouvez attendre. Le prochain match, il attendra. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Vous mettez des pubs de 5 minutes, vous nettoyez pendant. À la limite, s'ils sont pas trop cons, ils feront les pubs de 5 minutes pendant les matchs et ils vont nettoyer. Là, ça peut passer. Mais si, à un moment donné, parce qu'il faut qu'on joue comme ça, si vous faites les trucs pendant le. Alors peut-être qu'il y aura des segments en coulisses, ou peut-être qu'il y aura si. Et surtout, un show en direct, on est bien d'accord qu'un show en direct, même si ça a été un peu mieux géré à Raw, ça veut dire qu'il faut du contenu. Il faut du contenu. Et on est bien d'accord que la plupart des superstars de la WWE ne viennent pas. Justement, je vais en parler des superstars parce qu'ils n'ont pas été très contents. Et je vais vous expliquer pourquoi. À un moment donné, les superstars de la WWE, avec tout le respect que j'ai pour eux, à un moment donné, ça veut dire qu'il va y avoir plus de superstars. Comment ça va se passer? Voilà, c'est la question. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des personnes, etc. Le côté sanitaire, il va être bafoué. Alors tu peux me dire, ouais, on va mettre un thermomètre et on va vérifier si la personne a la fièvre. Alors, je vous explique comment ça se passe, la température, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez avoir une température de 37,5, 37,7, voire même 38 degrés, et vous rendre compte, déjà, enfin, vous pouvez déjà, alors premièrement, vous pouvez déjà avoir le coronavirus sans le savoir.
Je prends un exemple, vous marchez dans la rue, vous voyez un mec qui a le coronavirus, vous ne le savez pas, vous êtes en contact avec lui, vous partez. Vous arrivez à la WWE, vous êtes porteur sain ou des choses comme ça. Alors, vous touchez votre front, ça a l'air d'aller. Poum, vous rencontrez. Allez, on va prendre le cas le plus terrible. Roman Reigns. Il lui serre la main ou il lui fait son petit check. Et imaginez que c'était Roman Reigns contre, allez, Goldberg. Ou Baron Corbin. Voilà, on va dire Baron Corbin parce que voilà. Baron a le coronavirus, mais il le sait pas. Il le sait pas aujourd'hui. Voilà, il le sait pas. Et bah, c'est quoi ce qui va se passer? Bah, il va te contaminer, Roman. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et le truc, c'est que comme il fait des allers-retours incessants, ça va augmenter la durée du coronavirus. Ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui, par exemple, aurait fait des enregistrements de 5 à 7 semaines, eh ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ses enregistrements, il serait resté 5 à 7 semaines là-bas, et on n'en parle plus. Le problème, c'est que... Voilà, il y en a certains qui vont commencer à comprendre. C'est que vous prenez votre truc, vous faites venir les personnes, vous les faites lutter, vous les faites repartir. On est bien d'accord que les rivalités vont se mettre en place. Hein. Vous n'avez pas fait des storylines. Amendé, je crois que c'est le 10 mai, Money in the Bank. Money in the Bank dans un mois. C'est qu'il faut construire la rivalité. Tu peux pas faire ah bah non, mais moi, j'ai pas très envie. Tu es obligé de construire des rivalités. Tu es obligé de mettre en place des rivalités. D'ailleurs, ce qui peut expliquer la présence de Carmella. Alors, ouais, la présence de Carmella et Dana Brooke. On savait sans doute qu'elle avait des problèmes de coronavirus. Mais qu'on soit clair là-dessus, Carmella, elle est revenue. Pourquoi elle est revenue? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un aspect financier. C'est qu'à un moment donné, soit la WWE a dû lui dire écoute, ma belle, t'es gentille, mais on va pas te payer à rien foutre. Voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'une hypothèse. Encore une fois, je ne peux pas affirmer si la WWE a mis de la pression. Mais j'imagine que, après, peut-être qu'elle s'est sentie plus en confiance aussi et qu'elle a décidé de revenir. Maintenant, je vais revenir sur un deuxième point qui, pour moi, est encore plus dramatique. C'est que la WWE, d'après ce que j'ai compris, a prévu un hôtel pour que les superstars puissent rester là-bas. En fait, pour l'idée, c'était simple. C'était, on vous met tous là-bas, comme ça, s'il y a un cas, alors déjà, s'il y a un cas, il contamine tout le monde, mais entre guillemets, ça vous permet notamment de savoir où vous allez, etc. L'idée n'est pas conne. Ça passe notamment, pardon, dans les clubs de foot, on pourrait appeler ça une mise au vert. Et en fait, l'idée, c'était que, au début de semaine, je l'avais dit, vous enregistrez les shows et chacun partait chez soi. Moi, j'ai une question à ce moment-là. On est bien d'accord que vous allez avoir Raw, SmackDown et NXT. Alors, NXT sera au Full Sail University et les deux autres shows seront à Raw et SmackDown. D'accord? Il y a le 205 Live qui va avoir lieu avec les autres shows. Vous allez voir, ça va tilter dans votre tête. J'ai une question à vous poser, messieurs les officiels de la WWE. À quel moment vous vous êtes dit que ces personnes allaient rester confinées dans cet hôtel? Parce qu'on est bien d'accord que si vous décidez de faire du live, il faut que les personnes soient disponibles. Parce que je vous précise pour information que les États américains vont commencer à faire des confinements particuliers. Et si vous décidez, par le plus grand des hasards, de dire « Ah bah non, mais vous faites votre show et vous rentrez chez vous », ça veut dire que la superstar va revenir à chaque fois. Alors, vous allez me dire « Oui, mais non, mais tu comprends, allez, en un mois, on fera des rivalités de ci, de là, de ci, de là. » Oui, alors, là, par contre, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a le coronavirus? Quelqu'un chope le Covid-19? Vous arrêtez de rompre la rivalité. Admettons, McIntyre chauffe le Covid-19. Faites quoi, là? Vous lui retirez le titre? Je pense que si vous le faites, ça sera le plus gros scandale de tous les temps. Parce qu'il faut que... Alors que Jordan Devlin... Alors, on aurait pu en parler. Hein, que Jordan Devlin, on lui ait retiré la ceinture. D'ailleurs, on en parlera peut-être demain de ça. On en parle... allez, c'est pas normal. Moi, je le dis, c'est pas normal. Parce que à un moment donné, bon, il a été un peu con, mais bon, à noter. À un moment, admettons, hein, à un moment donné, mais c'est pas sa faute, hein, le coronavirus a fait ce qu'il avait à faire. Mais alors, par contre, McIntyre, il est aux États-Unis, donc il fait des allers-retours parce qu'il doit faire son métier. D'ailleurs, magnifique, hein, la WWE. Ouais, on est de la presse, donc on est une émission média, donc vous comprenez. Ah non, mais sans commentaire. Et là, deuxième point, donc là, je pose la question, hein, je vais vous dire les choses. Qu'est-ce qu'on fait si McIntyre est positif?
Vous lui retirez le titre? Je pense que ça sera le plus gros scandale. Je pense que à ce moment-là, Vince va se faire flinguer. Parce que tu ne peux pas retirer une ceinture à quelqu'un qui a été contaminé pour pouvoir avoir fait son métier. Parce que je suis désolé, s'il est en confinement chez lui, à un moment donné, il y a peu de chances qu'il soit contaminé. Ah, il y a des possibilités, bien sûr. Mais aux dernières nouvelles, on a clairement fait comprendre en France que le confinement, d'ailleurs, on y voit les effets aujourd'hui. Le confinement a vu ses effets, c'est-à-dire que, bah, je vous donne en mille, hein, les chiffres sont en train un peu de baisser. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas le relâcher, hein, restez encore chez vous, hein. Mais qu'on soit clair là-dessus, c'est une réalité par rapport à ça. Donc moi je peux comprendre que des gens ne soient pas contents. Ça peut entraîner aussi des tensions, il y a eu des tensions qui ont été faites, de la frustration. Et si vous les mettez dans l'hôtel, ça veut dire que clairement, ils ne voient pas leur famille depuis des mois. Vous prenez les pères de famille ou les mères de famille, vous faites comment? Lacey Evans, vous lui dites, ah mais non, mais ma fille, ah ben tu sais, ma fille, elle va rester chez elle avec son papa, et moi je vais la voir par Skype pendant un mois. Vous dites quoi, Daniel Bryan, qui a son enfant, ou sa femme est enceinte en ce moment? Ou le Miz, qui a été papa il y a pas longtemps. Vous lui dites, ah non mais tu vas la voir par Skype, hein, t'inquiète pas, hein. Je pense que le Miz va être l'un des premiers à râler. Et c'est normal, il est père de famille. Il a envie de passer du temps avec sa famille. D'ailleurs, quid des... Voilà, moi, vous savez, alors, j'ai envie de m'appeler le devin. Si dans les prochaines semaines, on apprend que le Miz a décidé de ne plus participer au show, soyez pas surpris. Moi, je ferai la même chose. J'ai ma fille qui vient de naître il y a quelques mois, je crois, et vous m'expliquez par A plus B que c'est pas grave. Je sais pas, à un moment donné, où est la décence, si vous voulez? Où est la décence? Enfin bref. Donc voilà, pour moi, c'est une bêtise. La WWE aurait dû arrêter les shows. Dire voilà, bon, on arrête les shows, messieurs. Hein. Après, bon, on va pas... les gens me diraient, oui, mais étant donné les audiences ne sont pas bonnes, bah justement, la WWE aurait pu dire, bah, hey, si vous ne croyez pas que si vous allez les mettre en direct, ça se passera mieux. Hein. C'est à un moment donné à la WWE de porter leur pantalon, quitte à dire à un moment donné aussi, écoutez, vous voulez pas faire comme on veut, pas de souci, on ira voir ailleurs. Vous allez dire, oui, mais les droits télé, à un moment donné, les droits télé, regardez par exemple Mediapro. Mediapro, quand Canal et tout se sont étripés, à un moment donné, ils ont dit, ah mais nous on veut bien diffuser la fin de la saison. Hein. Pensez réellement qu'il n'y a pas des émissions de télé qui vont pas dire, bah nous on veut bien vous prendre. Après, je crois que Spike, par exemple, Spike est plutôt copain. Ils auraient très bien pu dire, bon allez, on veut bien vous prendre, nous. On vous prend, on vous fait travailler, on vous met enregistrer ou pas, le temps que ça basse, et puis voilà. TNT. Bon, je connais pas toutes les chaînes, mais vous avez compris. Voilà, c'est des erreurs que moi j'estime complètement surréalistes. C'est qu'ils ont baissé leur... Vince a encore une fois... Ouais, c'est quand même assez étonnant. C'est que Vince est capable de baisser son pantalon face à des trucs comme ça. Et genre, je maintiens ce que je viens de dire. Mais il est capable de réagir. Voilà, en fait, sinon ça va par rapport à ce que je vais dire après. C'est que si ce mec, Vince, est capable d'imposer à des superstars de travailler en pleine période de pandémie, j'espère que cette demoiselle à droite, le jour où elle voudra revenir à la WWE, il saura la recevoir. Parce qu'il a quand même critiqué, il a quand même allumé sa propre fédération. J'espère que ça sera donné. Bon, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est Ronda Rousey, qui s'est lâchée, tout simplement. Alors, encore une fois, je vais nuancer ce que je dis, parce que j'ai fait un long message et j'ai fait un petit texte, justement, sur ses propos. Donc, Ronda Rousey qui a dit notamment qu'elle n'avait pas du tout apprécié son passage à la WWE.
Elle a notamment considéré que qu'est-ce qu'elle n'aimait pas en fait, c'était le planning. Elle a notamment utilisé les mots comme fake fight, entre guillemets, ça voulait dire en fait que c'était du théâtre. Elle a dit que c'était des combats, des faux combats, etc., etc. Donc c'était des propos, voilà, qui tient que elle. Elle a notamment déclaré qu'elle, au niveau du WWE Universe, que c'est des fans ingrats, que finalement elle ne comprenait pas pourquoi les gens ne l'appréciaient pas alors qu'elle faisait, en fait, elle faisait son maximum. Euh, et parce que voilà, elle fait son maximum et finalement ça l'a tellement blasé que finalement elle faisait ce qu'elle avait à faire et puis elle s'en allait. Et au final, on lui a demandé, voilà, Steve-O lui a demandé est-ce que tu penses revenir, tout simplement. Et elle a répondu bah écoute, ouais, je reviendrai peut-être, mais pas dans un calendrier aussi lourd que celui que j'avais d'habitude, parce que là, 200 shows par an, 200 jours par an, je crois, un truc comme ça, c'est trop pour moi, c'est pas possible. Alors, si, parce qu'il y a un média qui a dit quelque chose, qui a trouvé ça curieux, cette réponse, si c'était pour une future rivalité. Ah, je parlerai après de ce qui a été répondu pour les lutteuses. Hein. Je dirais, bon, c'est pas la joie, c'est pas très terrible, mais au moins c'est une storyline. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que le quotidien, notamment, dit une phrase très vraie, et d'ailleurs j'y avais pas pensé sur ça. Une personne qui connaît tellement bien le monde des affaires et le monde de tout ça, si, voilà, elle a dit cette phrase, voilà. Donc, les fans de la lutte n'ont pas vraiment pas bien réagi lorsqu'elle a rejoint la WWE, pas dans le sens on s'énerve contre elle en particulier. Jusque-là, est vite retombé, certains fans se demandaient si son apport était vraiment un plus pour la WWE, ils lui ont fait savoir. Bon, ok, Steve-O est déjà paru à la WWE, et la WWE laisserait-elle passer ce type d'interview hors kayfabe sans réagir, même si l'interviewé s'appelle Ronda? Et 3, Rousey continue à parler ouvertement de la WWE, à dénigrer les fans au lieu d'esquiver la question. Connaissant le monde des médias, ce serait vraiment une erreur de débutante. Non. C'est le USA Today hein, qui l'a fait. En gros, la WWE semble préparer tranquillement la pause de Ronda hors des rings pour lui faire effectuer un heel turn à son retour. Car même si Ronda est en colère contre les fans, elle est aussi intelligente pour savoir que ce type de déclaration pourra lui servir lors de son retour éventuel à la WWE. En résumé, c'est son FN lutte, hein, pour ce que je suis en train de lire. Hein. Ronda pourrait briser la limite kayfabe réalité pour créer un impact important à son retour. Nous verrons si l'avenir donnera raison à cette info. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la WWE, notamment, on a pu le voir avec l'Undertaker contre AJ, le kayfabe en ce moment a mal. Le kayfabe a mal. Et on a tendance, entre guillemets, à démolir les kayfabe. Moi, ce que je dis, c'est que... moi, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas de problème avec le kayfabe. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Surtout que les propos qu'a dit USA Today est pas con. Est-ce que Ronda Rousey, qui a quand même une expérience assez importante des médias, pourrait balancer des choses aussi violentes? Ça, c'est dire. En plus, c'est vrai que ce genre de propos va faire forcément réagir. Il va faire réagir les fans de catch. Il va faire réagir aussi les fans de Ronda, parce que les fans de Ronda vont dire « Ah mais moi je vais aller la défendre », à juste titre. Et puis, ça va être aussi de la part des lutteuses, d'ailleurs Alexa Bliss, Nia Jax et Lana se sont exprimées. Lana et Alexa Bliss notamment ont dit que c'était honteux parce que voilà, quand tu vois les lutteurs notamment Lana faisait référence à Paige, à Tyson Kidd et notamment à Edge sur les blessures qui ont été faites. Moi j'ai fait référence à Stone Cold, etc. etc. d'ailleurs. Mais qu'on soit clair là-dessus, si c'était un work, bon, je vais dire bon c'est pas bien fait, c'est un peu con, c'est une connasse, mais je l'aime ma connasse. Après, moi voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Si d'aventure c'est pour marquer l'événement, ok, mais j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce que en fait quand je reprends le listing de ses 1 an à la WWE, bah, je me rends compte, hélas,
que ben ça n'est pas, comment dire ça, ben, ce qu'elle dit dans le média, à Steve O, t'as quand même le sentiment qu'il y a du vrai. Il y a du vrai parce que je vais commencer par un point. Quand elle dit ouais c'est des fake fight, waouh, c'est dur à dire, fake fight. Peut-être que c'est la vision qu'elle a. Alors, attention, je suis pas en train d'excuser, je suis en train d'expliquer. Pour elle, simplement parce que la meuf, elle vient de l'UFC. Quand elle est arrivée à la WWE, elle a dit que c'était du théâtre et tout ça. Maintenant, moi j'ai envie de dire à cette jeune femme, si c'est un kayfabe pour un petit peu allumer une mèche, c'était bien pensé. Si c'est ce qu'elle pense, c'est une connasse. C'est une connasse parce que, comme on l'a très bien expliqué, Lana d'ailleurs, pour une fois, je l'adore et je l'aime, désolé Rousseff, je considère que ce qu'elle a dit est inadmissible. Et c'est inadmissible parce que déjà les lutteurs et les lutteuses de la WWE l'ont accueilli à bras ouverts. Alors elle essaie pas d'allumer ses collègues, mais voilà. Mais déjà, c'est une personne, les fake fights, il faut quand même rappeler qu'il y a énormément de lutteurs, notamment j'ai cité certains, que ce soit au Japon, que ce soit au Mexique, que ce soit dans tous les domaines, qui malheureusement ont parfois dont la lutte a malheureusement eu des conséquences. D'ailleurs, elle a répondu en disant ouais, moi quand on vous dit que c'est des fake fights, ouais, ça vous fait pleurer parce que bah moi je suis désolé. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu un petit peu parce que le deuxième propos, ça fait très heal. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, admettons que c'est la réalité. Ouais, mais moi si j'avais fait si vous faites 200 jours en fight, déjà c'est pas comparable. Si une souplex est portée avec une puissance aussi puissante, si vous prenez un spear, vous y allez comme un bourrin. Vous tuez le gars. Donc à un moment donné, il faut limiter les choses. C'est un petit peu logique. Si moi, par exemple, je prends un exemple, je prends un exemple concret, hein, vous mettez un spear et vous décidez qu'il y a des armes, de l'image de l'échelle et tout, et que vous portez un spear d'une violence comme, on va dire, sans vous retenir, hein, bah qu'est-ce qui se passe? Admettons, admettons, vous allez dans la rue, il y a un mec qui vous défonce l'estomac. Qu'est-ce que vous allez faire se passer? Bah vous allez vous déchirer l'abdomen. Admettons, vous faites un powerbomb et vous mettez une puissance destructrice. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez vous péter le dos. Si, admettons, vous faites un ankle lock et vous tirez vraiment, genre vous y allez vraiment, vous allez lui péter la cheville au gars. Là, ce que j'ai donné 3 prises. Hein. Je pourrais continuer à peu près. Et la réalité, elle est là. Les prises ne sont pas moins fortes, c'est pas du théâtre. C'est que les gens, bien sûr que la lutte professionnelle, j'aime pas d'ailleurs dire que c'est fake ou c'est du théâtre. C'est un sport, mais c'est un sport, ouais. Mais ils ne peuvent pas frapper plus fort. Parce que si ça venait à être le cas, il y en aurait des blessés. D'ailleurs, oh, bizarrement, il y a des blessés. Il y a des blessés à la WWE, tiens, d'ailleurs. C'est étrange. Si c'était du théâtre, si c'était du fake fight, j'ai réussi à le dire, est-ce que clairement vous pensez que ce combat, il y aurait des blessés plus graves d'ailleurs aussi, Edge, Stone Cold, Bret Hart, il y avait eu un mort, il s'appelle Owen Hart. Donc là où je veux en venir, pour ainsi dire, c'est que si elle a fait ça pour du kayfabe, bon, c'est une connasse, mais bon, on va lui pardonner. Par contre, si c'est pour allumer le sport en lui-même, bah c'est une connasse, mais alors là, c'est une connasse puissance 10 000. Ensuite, parlons du public. Donc, elle me concerne moi, puisque j'ai eu des critiques vis-à-vis de ce qu'elle faisait. Encore une fois, bon là, encore, vous savez, je vais vous dire une chose. Si elle avait juste dit parler des fans, et qu'après elle aurait pas parlé, entre guillemets, du fake fight, des durées, etc., j'aurais dit, bon allez, elle veut faire son côté heal. D'ailleurs, Shayna a répondu. Elle a répondu notamment, mais t'es sérieuse ou quoi? Mais tu veux rester avec ces guignols? Ça veut dire en clair, voilà, que Shayna a joué son rôle. Là, si elle a fait comme ça, bon, voilà, admettons. Mais si c'est par exemple pour autre chose, là, je trouve ça scandaleux. Parce que, je suis désolé, madame, mais encore une fois, on va rappeler sur ce qui s'est passé.
C'est pas moi qui souris devant ton artiste à WrestleMania. C'est pas moi qui fait sa tête de bulldog toute la journée. C'est pas moi qui tient un micro et qui sait pas s'exprimer dedans. Quand les fans t'ont accueilli, les fans, ils comprennent qu'ils t'ont accueilli, ils t'ont transmis la passion. Ils t'ont transmis la passion. Ils t'ont dit, voilà, bah bienvenue chez nous. Parce que les fans de catch, ils sont pas méchants à un moment donné. Ils sont pas dans un mode, ben j'aime pas la personne. Prenez Cain Velasquez, prenez Tyson Fury. Aux dernières nouvelles, ils sont arrivés, on a vu notamment qu'ils avaient envie de nous montrer quelque chose. Donc clairement, ils sont là pour faire. Rob Gronkowski, notamment, bah, il kiffe ça, voilà. Mais aux dernières nouvelles, nous, quand je dis nous, les fans de catch, on n'a jamais eu d'a priori sur toi. C'est toi qui as fait en sorte qu'on ait cet a priori, qu'on ait ces critiques vis-à-vis de toi. Parce que, je suis désolé, au niveau in-ring, t'étais nul. Je le dis, t'étais nul. Alors, il y avait des gens qui aimaient ce que tu faisais. Tant mieux pour toi. Mais moi, à chaque fois que j'entendais des fans parler de toi, ils n'arrêtaient pas de mettre en avant ton côté UFC. Ben, j'ai envie de te dire, je m'en fous de ton côté UFC. Moi, je suis pas là pour parler du UFC. Moi, l'UFC, je m'en fous. M'en fous, t'as fait une carrière au UFC, merci, bonne journée, mais moi, je m'en bats les couilles, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois lutteuse professionnelle. Ça m'est bien égal que tu sois que tu sois ci, que tu sois ça. Tu es peut-être lutteuse professionnelle à un moment donné. Et qu'après ce que j'ai compris, c'était des fake fights. Donc ça veut dire que tu aurais pu t'en sortir quand même. Mais non, a priori, ça n'a pas été possible. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, attendez, j'ai pas fini. Attendez, je remets mon OBS quand même, pour bien que vous voyez quand même ma tête. Et puis, qui plus est, après, au fil du temps, tu t'es retrouvé... Comment je vais dire ça? Tu t'es retrouvé déjà dans une situation où t'arrivais pas à gérer. Niveau mix-skill, t'étais nul. Enfin, nul. Non, qu'est-ce qu'il y a pire que nul? Parce que il y a pire. Non, je vais utiliser un autre mot que nul. Tu étais au fond du caniveau. Eh oui, tu étais au fond du caniveau, mec. Bon, pardon, meuf. Meuf, t'étais au niveau du caniveau. C'est-à-dire que quand tu parlais, à part un speech que t'as fait pour faire ton heel turn, et encore, c'était tellement. C'était. Ouais, ça passait encore, hein, voilà. Mais à part ça, t'étais nul. T'étais nul. T'étais bidon. Quand tu parlais, t'avais un sourire, on savait pas trop ce que tu faisais. T'avais une manière de faire qui était au bas mot ignoble. Je sais pas, t'étais nul. Et puis la cerise sur la cherry on the cake. La cherry on the cake, ça a été ça. Je vais vous le faire. Voilà. T'appelles pas un truc qui s'appelle WrestleMania, je crois. Comment t'as pu imaginer que tu n'allais pas le voir? C'est-à-dire que la meuf, elle sourit comme une débile, alors qu'elle est heal. Elle fait un match pourri. Elle a fait des segments pourris. Quand elle parle, on s'en bat les couilles de ce qu'elle dit. Elle est plate, elle est monolithique. C'est Jiren en fait. Sauf que Jiren, tu vois, à la limite, il a la puissance pour lui et que ça fait des dégâts. Voilà. Donc c'est bien beau de nous critiquer, de dire ah ben oui mais vous savez vous ne m'aimiez pas. Bah d'un côté t'as pas fait en sorte qu'on t'aime. Et alors la seule chose qu'on peut te donner comme circonstance atténuante c'est que d'un côté t'es arrivé au même moment que Becky Lynch éclatait. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir exister. Mais à un moment donné il faut arrêter. Encore une fois je répète, hein, si c'est un work, pourquoi pas. Si c'est un kayfabe en voulant insulter tout le monde, j'ai envie de te dire, va te faire enculer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le dernier point, ah oui, le dernier point, est-ce que tu veux, je pense que si je peux revenir, blablabla. Encore une fois, si tu fais ton retour parce que tu as voulu mettre en avant et que c'est un work, je t'accueillerai les bras ouverts. Mais il va falloir faire mieux que ce que tu as fait précédemment. Par contre, ne viens pas avec des exigences. Brock, quand il vient, on sent qu'il y a de l'impact et Dieu sait que ça fait quelque chose. Toi, quand tu viens, on se fait chier. Voilà. En plus, pardon, mais j'aimerais juste dire une dernière point. Par contre, si tu penses revenir après ce que tu as dit là et que tu le penses réellement,
Moi, j'ai envie de parler à l'homme qui est à gauche, là. Pas John Lorinetti, celui qui est juste à côté de lui. Vince, tu fais chier aujourd'hui les mecs de la WWE pour qu'ils puissent lutter. Lutter. Malgré une pandémie du coronavirus qui, on va dire, a touché quasiment 533 000 personnes aux États-Unis. Et je parle même pas de ce qu'il y a dans le monde. Tu veux que tes shows continuent. Alors tu obliges, non, parce qu'ils ont le droit de décider. Tu veux que tes shows aient lieu. Contre vents et marées. Tu trouves toutes les solutions possibles, imaginables. Tu te baisses et tu penses pas à la santé de tes superstars face à des gens, face à des shows télé qu'on appelle USA Network et Fox. Si elle pense réellement, je dis bien si elle pense réellement ce qu'elle dit et que tu la réaccueilles à bout de bras, Vince, tu te rappelles le mot respect que j'ai dit à l'encontre de la WWE? Bah tu vois, j'aurais quasiment plus aucun respect pour toi. Parce que je crois que Vince, tu as arnaqué une personne. Tu as notamment montré une certaine fierté à vouloir continuer les shows, à tort ou à raison. Et ça, j'ai envie de te dire respect, parce qu'il faut quand même garder ses convictions malgré tout ce qu'on peut dire. Par contre, qu'on soit bien clair. Si elle revient, mais qu'elle a, alors encore une fois, je dis bien si, hein, elle pense réellement ses propos et qu'elle les maintient, et que même si elle s'excuse, d'ailleurs elle les a passés pas excusés, elle les a maintenus. Ça veut dire en clair qu'elle le pense et qu'elle est à 100% d'accord avec cette idée comme quoi la lutte c'est de la merde, pour traduire ses propos, parce que c'est ce qu'elle a dit. Hein. Par rapport à l'UFC c'est de la merde. Vous savez quoi? Si elle revient, Vince, c'est qu'elle te crache à la gueule. Parce que, elle dit que la lutte c'est pas... Qu'elle aille à la All Elite Wrestling, qu'elle aille à la New Japan, qu'elle aille dans certaines fédérations et vous allez voir à quel point c'est très particulier. C'est pas comme la WWE où vous êtes bien payé. D'ailleurs, voilà. Tu as travaillé 200 jours. Mais au niveau, quand tu sors, ouais, mais moi j'ai pas eu besoin d'être payé. Bah, c'est vrai que tu as voulu faire ça bénévolement. Tu avais oublié ce détail-là. Ça, j'aime pas cette phrase. En plus, j'aime pas cette phrase. En plus de ouais, mais moi, je fais pas ça pour l'argent. Hein, Tu fais ça pour quoi? Ah, mais je voulais faire ça pour découvrir quelque chose. Ah bah nous, on t'a découvert, ça c'est certain. Le truc, je fais pas ça pour l'argent, c'est le truc qui m'énerve. Parce qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Vous faites ça. Les gens qui font ça que pour la bonne heure du petit, alors tu peux le faire quand t'es un petit youtubeur, etc. comme moi, qui, on va dire, gagne pas des milliers des cents. Mais aux dernières nouvelles. T'étais jamais dans la lutte professionnelle, t'as jamais touché à une fédération de lutte et tu me sors que c'est ainsi. Prenez Usain Bolt par exemple, qui notamment est un exemple concret. Usain Bolt, il a voulu faire une deuxième carrière au football. Est-ce que vous avez entendu Usain Bolt critiquer le football? Non. Parce que lui, il savait que c'était difficile. Voilà, je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce que tu as pensé des propos par rapport à la dame à droite et le monsieur à gauche. Attendez, je vais vous faire ça. Ah, attendez. Voilà, ici. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la personne qui est à ta gauche et de sa décision. Moi, je vous souhaite bien sûr demain, alors... Je ne vais pas vous dire parce que les informations vont avancer, mais on va sans doute parler un petit peu de la décision de Jordan Devlin. Décision un peu particulière. Et puis s'il y a d'autres informations, on les balancera par rapport à ça. Ciao les amis et passez un bon week-end.